Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique. Mon invité ce matin fait donc partie de la centaine de parlementaires socialistes qui appellent à une réorientation de la politique budgétaire de la France. Bonjour Jean-Marc Germain. Bonjour. Qu'est-ce qui vous chagrine dans le projet de loi de finances rectificative qui est présenté ce matin au Conseil des ministres ? Bien, nous trouvons avec mes collègues que les baisses d'impôts qui sont massives, puisqu'il y a 46 milliards de baisses d'impôts qui sont prévues, sont trop tournées vers les entreprises. Il y a 90% vers les entreprises et 10% vers les ménages. Or, ce que nous disent les entreprises aujourd'hui, c'est que bien sûr, il faut les aider à se moderniser. Et nous, contrairement à ce qui a été dit juste avant, nous ne sommes pas contre cela. Mais elles nous disent aussi que nos carnets de commandes sont vides, nos capacités de production sont excédentaires. Et donc, nous pensons qu'il faut un meilleur équilibre entre ce qu'on appelle l'offre, c'est-à-dire la modernisation des entreprises, et la demande, c'est-à-dire le soutien au pouvoir d'achat, à la consommation et donc au carnet de commandes. Donc, on est sur le terrain de l'efficacité. Les instituts de prévision nous disent tous qu'il va y avoir encore 2 ans d'hausse du chômage. Et ça, on le refuse. Et nous considérons qu'aujourd'hui, il faut prendre les mesures pour éviter cela. Et c'est ce que nous faisons. Mais Jean-Marc Germain, est-ce qu'un plan de relance, finalement, tel que vous le proposez, ne favorise pas plutôt les importations, sachant que la France est une économie ouverte, que donc, si on soutient le pouvoir d'achat des Français, ils ne vont pas forcément acheter que des produits made in France, entre guillemets. On propose en fait 3 choses. La première, c'est du pouvoir d'achat pour les ménages, mais pour les ménages modestes. Et on sait que quand on s'adresse aux plus fragiles, aux ménages modestes et aux classes moyennes, à ce moment-là, il y a beaucoup de consommation intérieure. C'est le premier point. Deuxième point, on propose aussi des investissements publics locaux. Il y a des efforts qui sont demandés aux collectivités locales pour mieux s'organiser. C'est très bien sur leur fonctionnement. En revanche, le BTP va mal. Et donc, il faut, alors même qu'il y a des baisses de leurs dotations qui sont prévues, il faut pouvoir soutenir les investissements dans les transports en commun et dans les logements sociaux. C'est le deuxième volet. Et puis le troisième volet, c'est les emplois aidés, notamment l'apprentissage et des emplois pour les chômeurs de longue durée. Parce que vous savez, on sait très bien qu'à terme, ce qu'il faut, c'est que ce soit les entreprises qui embauchent les chômeurs et donc c'est là où est la solution durable à l'emploi. Mais en attendant que ça vienne, si je puis dire, alors à ce moment-là, il faut des emplois aidés. Mais vous proposez 300 000 contrats aidés supplémentaires, je crois, dans votre appel. Ça fait 7 milliards d'euros en rythme annuel de coûts pour l'État, c'est beaucoup. Non, ça fait 2 milliards d'euros, puisque dedans, il y a des apprentis. Donc les aides pour les contrats d'apprentissage, c'est beaucoup moins cher. 1,5 milliard pour 150 000 emplois d'avenir, chômeurs de longue durée, et 500 millions pour les apprentis. Mais vous savez, ce qui est fondamental, c'est d'inverser cette courbe du chômage. J'aime pas le terme, enfin, il faut que le chômage baisse. Vous vous rendez compte, sinon on a encore, comme nous le disent tous les instituts de conjoncture, le FMI, l'OCDE, Pôle emploi, 18 mois du chômage, mais dans quel état sera la France dans 2 ans ? Et les chefs d'entreprise, j'entendais la chronique tout à l'heure, bien sûr qu'ils veulent des baisses d'impôts, mais on prévoit d'en maintenir 23 milliards d'euros de baisse d'impôts. Donc c'est massif, c'est jamais arrivé dans notre pays. Mais on dit simplement, à côté de ces 23 milliards, qui doivent être tournés d'ailleurs vers les secteurs exposés, parce qu'Auchan n'a pas besoin d'être aidé. Or, avec le crédit d'impôt compétitivité emploi, il y a un chèque de 250 millions d'euros pour Auchan. Il faut mieux cibler les aides aux entreprises. Donc il faut mieux cibler, avec l'argent qu'on dégage, il faut mettre de l'essence, si je puis dire, dans la consommation. C'est les deux ensemble, c'est pas l'un contre l'autre. Si vous avez une meilleure offre mais qu'il n'y a pas de consommation, les entreprises, elles n'embaucheront pas. On est dans une semaine sociale, Jean-Marc Germain, particulièrement chargée, grève des intermittents, des taxis, à la SNCF. Est-ce que vous n'affaiblissez pas l'autorité du gouvernement, déjà fragile, en jouant ainsi les francs-tireurs par rapport au budget ? C'est quand même un comble que dans notre pays, quand un parlementaire dit « je suis d'accord avec le cap qui est fixé », il faut que les entreprises fonctionnent mieux pour préserver le modèle social, mais en même temps, je pense qu'il y a un meilleur chemin. On appelle ça un député frondeur, c'est quand même le comble. Moi, j'appelle ça un député qui fait son travail. Je détiens une part de la souveraineté nationale. Mes électeurs, on est 577, on doit se faire entendre, et quand on n'est pas d'accord, on doit défendre ses idées jusqu'au bout. Je pense que c'est essentiel. Après, vous savez pourquoi il y a toutes ces difficultés-là ? Précisément parce qu'on a demandé beaucoup d'efforts aux Français, et que les résultats ne sont pas encore là. Donc il faut qu'on obtienne ces résultats-là. Et quand on a la conviction qu'il y a un chemin pour y parvenir,
meilleur que celui qui est fixé par le gouvernement. On a le devoir, quand on est parlementaire, de le défendre. Si vous n'obtenez pas un fléchissement, une inflexion, on va dire, du budget 2014 tel qu'il est prévu ce matin au Conseil des ministres, est-ce que vous pourriez ne pas voter le projet de loi rectificatif à l'Assemblée ? Écoutez, là, je ne suis plus dans une situation de demande vis-à-vis du gouvernement. Le gouvernement a rendu sa copie, vous êtes en train de la rendre ce matin. Maintenant, aux parlementaires de jouer le rôle. On va déposer des amendements. Moi, j'espère qu'avec mes collègues, nous serons majoritaires dans l'hémicycle. Et à ce moment-là, évidemment que je voterai le budget rectifié par les réorientations. S'il n'est pas rectifié, vous pourriez voter contre ? Je sais pas, c'est pas la question. En tout cas, je me situe C'est pas. important de le savoir. Je me situe pas dans une situation d'échec. Moi, je veux vraiment réussir. Vous savez, je ne fais pas ça pour avoir un quart d'heure de célébrité, comme l'ont dit de manière un peu désagréable un certain nombre de députés socialistes qui sont opposés à notre démarche. On fait ça pour réussir. Il faut vraiment que, et ce qu'on propose, ça permet de faire baisser le chômage de 150 000 d'ici fin 2015, alors qu'aujourd'hui, on nous prévoit que ça va monter encore de 150 000. Si on réussit à ça, alors tout le monde sera gagnant. Le président de la République, le Premier ministre, les parlementaires et surtout la France et les Français. Moi, c'est ça qui m'importe. Tout dernier mot, une réaction par rapport à la nomination annoncée de Laurence Boone, chef économiste Europe de Bank of America Merrill Lynch, l'une des toutes premières banques américaines, comme conseillère économique de François Hollande à l'Élysée. C'est étonnant pour vous ? Un peu, mais elle est face à son destin. Soit elle utilise sa bonne connaissance de la finance pour mieux réguler la finance, ce que je souhaite, soit elle l'utilise pour freiner tout ce qui sera fait contre la finance, et à ce moment-là, ce sera une déception pour moi. Mais vous savez, moi, je ne m'attaque jamais aux fonctionnaires. Ceux qui sont responsables, c'est les politiques, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre, et c'est les parlementaires qui doivent prendre leurs responsabilités avec cet appel des 100 que nous avons lancé. Merci Jean-Marc Germain, député PS des Hauts-de-Seine, invité Merci. de l'économie ce matin de Radio Classique. Il est 7h52. Avec 20